suis chouk. Camille de retour sur YouTube. Hola toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Ça fait trop bizarre de dire ça, ça fait... la meuf ça va faire 1 an, elle est plus active sur YouTube, elle revient comme ça comme une petite plante. Alors, je me sentais un peu obligée de faire cette vidéo parce que j'ai eu un problème. Enfin, un problème, je sais pas si c'est trop grave, mais... Voilà, je voulais quand même vous le dire, donc en gros je vais appeler ça Storytime usurpation de mon identité. Donc plusieurs personnes m'ont demandé comment ça s'était terminé, l'histoire, etc. Et donc je me suis dit bah autant tout récapituler en une seule vidéo et au moins les gens seront au courant de la situation de A à Z. J'ai actuellement mon iPad avec toutes les petites captures d'écran et comment dire, je faufilerai, si je peux dire ça comme ça, les captures d'écran et les vidéos ici ou ici quelque part sur la vidéo. Alors, pour commencer, c'est il y a à peu près, je sais pas, 2 semaines maintenant, ou à peu près 2 semaines quand la vidéo là sera postée. Alors, j'étais sur mon compte Instagram, comme d'habitude, la petite routine et tout. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur mon compte Instagram, je vous le mets ici. Je suis quand même assez active, enfin je poste au moins une photo une fois par semaine sur. Donc voilà pour les personnes intéressées. Et comment dire, il y a une personne que je connais, de mon entourage que je connais de vue, etc. qui m'envoie la capture d'écran d'une meuf. Et elle me fait « Oh regarde, la fille là elle a pris les mêmes photos que toi mais c'est pas toi ». Je fais comment ça, genre... Du coup, elle me fait mais non, elle s'appelle Lola Michiouli, enfin un truc bizarre, enfin le nom de famille j'arrive pas à le prononcer. Et donc du coup voilà, je vous mets la capture d'écran. Et du coup bah moi tout de suite avec mon compte Instagram je tape ce nom là et je ne trouve rien. Donc en fait la personne m'avait bloqué avec le compte Instagram de Lola, elle m'avait bloqué pour pas que moi je le voie, tu vois, pour que voilà, elle s'est dit ouais comme ça elle me reverra jamais et voilà. Sauf que moi j'ai un compte commun avec une de mes meilleures potes, d'ailleurs coucou à toi si tu passes par là, et j'ai pris ce compte là pour aller vérifier. Du coup je vérifie et tout, et je vois que vraiment la personne avait pris mon identité. Donc c'est à dire qu'elle avait toutes mes photos Instagram, même des photos de moi que j'ai pas sur mon Instagram, elle les avait. Donc j'étais en mode oula, genre elle m'espionne depuis super longtemps et tout, enfin genre ça m'a grave choquée. Et j'ai regardé la date et c'était le 18 mai 2018. Donc ça fait que la personne, elle me pistait, si on peut dire ça comme ça, pendant 1 an et demi. Non mais c'est pas possible, genre je me suis dit dans mon cerveau, genre les gens ils sont pas normaux, c'est pas possible de suivre quelqu'un et de prendre son identité pendant 1 an et demi et jouer entre guillemets la comédie. Enfin je me suis dit c'est trop bizarre. J'essaie de lui envoyer un message et j'avoue que j'ai pas été très calme. Clairement, non, parce que ça me saoulait, j'étais en mode... les gens, en fait, ils s'inventent une vie et ça m'énerve, genre. Et j'ai vu aussi, elle avait mis des stories à la une. Donc dans les stories à la une, il y avait tous mes potes. C'est-à-dire que des fois, je mets des vidéos avec mes potes sur Insta. Et c'est-à-dire qu'elle a fait pareil. Au lieu d'identifier, mes potes à moi, elle identifiait d'autres gens. Donc en gros, elle faisait passer mes potes pour d'autres potes à elle. Enfin... Vraiment un sketch, le truc un sketch. Du coup, moi tout de suite ce que je fais, je mets une photo dans ma story Instagram et je dis n'hésitez pas à aller signaler cette personne parce qu'elle prend mon identité depuis 1 an et demi, etc. Donc la majorité des gens ont été la signaler, donc merci à vous d'ailleurs, gros bisous parce que ça m'a quand même pas mal aidé. Et donc du coup je lui envoie un message et je lui dis oui supprime ton compte, d'où tu prends mon identité, mes photos depuis 1 an et demi, les photos de mes amis, les photos de ma famille, etc. Je sais que je poste sur les réseaux sociaux parce que j'aime ça et j'assume totalement ce que je poste, etc. Mais non, t'as pas à prendre mon identité, c'est comme ça, je suis désolée, tu vois. Et je lui ai dit, si tu supprimes pas le compte, clairement je vais aller porter plainte parce que j'ai pas le choix, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Elle avait pas genre 30 abonnés, un truc comme ça. Non, elle avait 609 abonnés, un truc comme ça, alors que moi j'en ai pas beaucoup plus que ça, tu vois. Donc les gens auraient pu porter à confusion et les gens auraient pu se dire ah ouais, c'est la youtubeuse et tout. Bah non, en fait, genre non, j'ai que un seul compte et le compte Instagram que j'ai, c'est le seul qui existe et c'est celui qui est dans la barre d'infos. Et celui que je vous ai montré en début de vidéo. Mais voilà, c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Je continue à parler avec les gens pendant tout le long de la soirée et tout, qui
qui me disent oui, je pensais parler à toi, du coup entre guillemets Lola, mais du coup je me suis rendu compte que je suis désolée, c'était pas toi, etc. Ensuite je vais voir dans ses photos, du coup, enfin mes photos mais qu'elle a repostées sur son compte, il y avait plein de commentaires de gens et tout que je connaissais absolument pas, et elle répondait des vraiment gentils, mes cœurs, mes bébés et tout. J'étais en mode, les gens en fait ils croient vraiment que je suis pote avec eux alors que je ne les connais ni d'Adam et d'Ève. Enfin genre je les connais pas, je j'ai jamais vu leur existence. Moi dans la logique des choses, j'ai envoyé un message à chaque personne en leur disant excusez-moi c'est pas le bon compte, le vrai compte c'est le mien. Et les gens étaient un peu choqués, ils étaient en mode ah ça me paraît trop bizarre, genre la meuf je lui parle depuis longtemps et puis au final c'est pas elle. Enfin même les gens ils étaient choqués de voir qu'une personne pouvait autant prendre l'identité de quelqu'un pendant aussi longtemps, tu vois. Bref, j'espère que je vous ai pas encore perdu, mais continuons l'histoire. Alors du coup j'ai fait ça et les gens du coup l'ont signalé, ils sont venus me parler sur mon compte, donc du coup ça a pris grave du temps et tout. Il y a 2 personnes qui sont venues me parler le lendemain matin et qui m'ont dit oui, en fait il y a une meuf dans mon collège qui dit soi-disant te connaître, enfin connaître la Lola, enfin du coup voilà. Ils m'ont dit que en gros cette fille-là, elle leur avait dit qu'elle connaissait Lola depuis petite, qu'elle avait été en vacances avec elle et tout machin. Donc en gros la meuf s'était inventé une vie avec la soi-disant Lola. Du coup je leur dis ah ouais, enfin c'est bizarre parce que Lola elle existe pas en fait, c'est moi, genre je m'appelle Camille et tout, genre Lola ça existe pas. Et donc du coup je regarde dans mes messages Instagram du compte commun de moi et ma meilleure pote et je vois qu'elle m'a répondu. Et elle me fait ok je supprime. Donc je vois qu'elle supprime les photos et tout. Les stories à la une ils sont restés. La photo de profil, tout est resté. Donc du coup non, moi c'est pas ce que je veux en fait, je veux faire sauter le compte et que je veux que le compte soit supprimé parce qu'elle a pas... En fait je me suis dit après soit elle va recommencer ou soit derrière mon dos elle va elle va remettre un autre nom d'une autre personne et tout parce que 600 abonnés c'est quand même pas rien, tu vois, elle peut pas mentir à 600 personnes, c'est énorme. Donc j'avais toujours pas découvert c'était qui. Ensuite, la matinée passe, etc. Alors toute la journée, j'étais sur mon téléphone. Il y avait des gens de mon lycée, enfin mes potes du lycée, ils me faisaient « Ah, on t'appelle Lola ou Camille ?» J'ai une tête à m'appeler Lola? Bah non, en fait, je m'appelle Camille, donc tu m'appelles Camille, quoi. À ce qui paraît, Lola serait sortie avec un... Comment on va l'appeler? On va l'appeler un Antoine et un Lilian. C'est pas du tout les prénoms des gars de base, mais je vais pas donner de prénom parce que c'est normal, tu vois, c'est par respect. Donc à ce qui paraît, la Lola, donc mon identité, mais avec l'autre prénom de la meuf, serait sortie avec un Lilian et un Antoine. Du coup, j'ai demandé le Insta du fameux Antoine et du fameux Lilian et j'ai été leur parler en leur disant oui, je suis désolée, il y a eu un malentendu. À ce qui paraît, t'es sortie avec Lola, sauf qu'en fait le problème c'est que Lola c'est moi et je sais pas qui se cache derrière l'écran, tu vois, ça aurait pu être un pervers ou ça aurait pu, je sais pas, enfin déjà quand tu fais ça t'es pas très bien dans ta tête, tu vois, mais... Je me suis dit, le pauvre quoi, ça se trouve il était carrément amoureux et tout, puis là t'es moi, enfin il y a moi je suis en mode oh non je suis désolée. Et du coup ils me font oh t'inquiète pas c'est pas grave, ça date et tout, mais c'est vrai que ça me saoule un peu, machin et tout. Du coup j'aurais dit je suis désolée, bref, tout ça s'est arrangé. Donc en gros dans l'histoire, j'ai appris que je m'appelais Lola, que je suis sortie avec une dizaine de gars, oui parce que j'ai dit Lilian et Antoine, mais il y en avait encore plein d'autres, hein. Voilà, je vais pas vous faire toute la liste, mais... c'est assez chiant en fait d'apprendre que tu sors avec des gars alors que t'es même pas au courant, genre. En plus de ça, la personne qui était derrière l'écran, elle a créé plein de comptes, genre plein de faux comptes, genre moi du coup je m'appelais Lola. Elle a créé un Léo, je sais pas du coup, elle a pris les photos de quel gars, mais elle a créé aussi un Léo. Et à ce qui paraît c'était mon frère, voilà il s'appelait Léo Micheli. Et elle a créé aussi le compte d'une Marion Lopez qui, à ce qui paraît, serait une de mes meilleures amies. Alors non, je ne connais pas de Marion Lopez et ni de Léo Micheli. Ah oui, et mon histoire tragique, on va dire, parce que oui, elle m'a inventé carrément une autre vie. Mes 2 parents seraient décédés dans un accident de voiture et je vivrais chez mon tonton, à ce que j'ai compris, à Paris. Voilà, ça c'est d'après ce que tous les gens m'ont dit, d'après ce que les gens qui étaient dans le même lycée que la fille qui s'est inventé une vie m'ont dit, etc. J'étais assez outrée. Je demande le Insta de la fille qui a dit ça sur
son collège là qui s'est inventé une vie avec Lola, je demande le Insta aux meufs qui sont venues me parler, qui étaient très gentilles d'ailleurs. Et donc du coup voilà, et elle me le donne. Donc on va l'appeler, je sais pas, Julie. Elle s'appelle pas du tout Julie, mais je vais pas donner son vrai prénom parce que j'ai pas envie que les personnes aillent lui parler en DM ou quoi que ce soit, parce que voilà, à l'heure d'aujourd'hui c'est une affaire entre guillemets bouclée si je peux dire ça, mais voilà, j'ai pas envie non plus qu'elle se fasse harceler ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon but, genre pas du tout. Et donc du coup je vais lui parler et je lui dis pourquoi tu t'inventes une vie clairement, et elle me fait non mais je suis désolée mais c'est pas moi et tout, ouais, elle me fait, je suis désolée c'est pas moi tout ça, mais comment dire, je pensais que c'était une amie à moi, nanana. Donc déjà ça sentait genre c'est pas possible. Et du coup j'ai laissé, hop, j'ai laissé tout le long de la journée. Et comment dire, le soir je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça, parce qu'il y a des soi-disant gars qui seraient venus me parler et ils m'ont dit oui, à ce qui paraît, Lola aurait envoyé des photos nues de toi. Enfin du coup pas de moi parce que j'ai jamais envoyé ce genre de choses, mais comment dire, elle aurait découpé des nudes sur internet et elle les aurait envoyées à ces fameux gars. Ça, je suis un peu perplexe, tu vois, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent aussi beaucoup en rajouter et beaucoup inventer. Donc ça, pour le moment, j'ai pas de preuves de ça. J'ai des preuves comme quoi elle a dit je t'aime à Lilian et comment il s'appelle, comment on l'a nommé déjà, Antoine. Ça j'ai des preuves parce que j'ai des preuves de screen. D'ailleurs je vais vous afficher tous les screens et tout. Mais ça j'ai des preuves, mais les photos et tout j'ai pas de preuves. Donc moi quand j'ai pas de preuves j'y crois pas. Donc clairement j'y crois pas. Je lui envoie un message et enfin un vocal. Oups. Et je lui dis alors je te le dis clairement maintenant tout de suite, si c'est toi, dis-le moi, parce que alors c'est soit tu me le dis de toi-même et joue avec ma mère si oui ou non on porte plainte, et si tu me le dis pas de toi-même, je vais porter plainte et c'est toi qui régleras ça avec la gendarmerie, parce que ils te retrouveront dans tous les cas. Et là m'envoie quoi? Un vocal en pleurant et elle me dit je suis désolée, c'est moi et tout. Et là j'étais scotch et j'étais en mode ok. J'étais en mode, déjà j'ai trouvé la personne que c'était, c'est déjà bien, tu vois. Et donc ensuite je lui ai parlé, tout ça, elle fait oui je m'excuse et tout, mais le problème c'est que j'ai déjà été harcelée au collège, donc du coup je voulais faire genre j'avais une amie, etc. Je lui ai dit ça accuse pas tout, tu vois. Après je comprends, le harcèlement c'est pas quelque chose de facile, que ce soit scolaire, au travail, etc. C'est vraiment quelque chose d'horrible et c'est une sensation que genre je souhaite à personne. J'ai pas déjà vécu du harcèlement scolaire, mais j'ai déjà été mal à cause de situations scolaires, on va dire. Et je sais à quel point ça fait mal. Voilà, tu vois, il y a d'autres solutions que prendre l'identité d'une autre personne pour se faire de faux amis. Genre, c'est pas du tout le but. Le but, c'est que tu refais ta vie et t'essayes d'avancer le mieux que tu peux. Mais c'est pas en t'inventant une vie que du coup, ça va changer les choses. Absolument pas. Ça va plus les empirer qu'autre chose. J'en ai parlé à ma maman. Ma maman était au courant de l'histoire. J'en ai parlé aussi à ma grande sœur qui m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, c'est elle qui m'a aidée en grande partie. J'appelle ma grande sœur, pardon, et je lui fais, du coup, je fais quoi? Elle me dit, on va peut-être pas aller à la gendarmerie, on va voir. Elle me fait, demande-lui le numéro de son papa ou sa maman. Dis-lui qu'il lui explique bien en détail la vérité à ses parents. Et ensuite, ma maman appellera sa maman ou son papa pour avoir une explication et aviser si oui ou non on va à la gendarmerie. Donc, moi, chose que je fais, je lui dis. Et elle me fait, oui, t'inquiète pas, je vais manger, etc. Comme ça, je leur explique à table et après, je te donne le numéro. J'étais en mode... Du coup, je lui fais un vocal et je lui ai dit clairement, dis la vérité à tes parents parce que si c'est pas toi qui dis la vérité à tes parents, c'est ma mère qui le fera. Après manger, elle m'envoie encore un vocal. Purée, j'y arrive pas, ça me saoule. Et elle me fait, oui, c'est bon, mon père est d'accord, enfin mon beau-père est d'accord, etc. Et je lui fais, bah envoie-moi un vocal de ton beau-père qui parle parce que pour le moment, je ne te crois pas. Donc elle m'envoie un vocal, donc c'est bon, il y avait son beau-père qui lui dit, oui, bonjour, je suis le beau-papa de Julie. Et vous pouvez m'appeler le demain à 13h, etc. Donc du coup, ma mère, ce qu'elle fait, c'est que le lendemain, elle appelle son beau-père et elle s'explique avec, etc. C'était un beau-père très gentil. Il a pas du tout pris part pour sa fille en mode portez pas plainte, non, pas du tout. Il était en mode c'est dans vos droits de porter plainte si vous avez envie parce que ce qu'elle a fait c'est affreux, etc. Donc du coup ma mère c'est pas une dame méchante et elle voulait pas, enfin en gros nous on voulait pas
comment dire, on voulait pas l'enfoncer, tu vois, parce que c'est pas notre but de l'enfoncer. On voulait juste qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Ma mère a pris la décision de s'arranger avec son beau-père. Donc son beau-père l'a punie. Actuellement, elle est encore punie de téléphone pendant très longtemps. La majorité des gens de son collège ont découvert que c'était elle qui était derrière le compte, oui, parce qu'elle avait raconté ça à tout son collège, hein. C'était pas 2-3 personnes, c'était vraiment à tout son collège. Et du coup, son collège est au courant parce que les personnes qui sont venues me parler, j'étais obligée de le redire parce qu'ils m'ont demandé ça a donné quoi. Ah oui, le compte, elle a tout supprimé, les photos, les stories à la une. La photo de profil, etc. Et donc du coup, pour conclusion, parce que du coup je crois que c'est un petit peu emmêlé, pour conclusion, l'affaire est arrangée, je ne lui parle plus, enfin de toute façon c'était pas une personne que je parlais, c'était une personne qui vivait loin de chez moi, genre à 2-3 heures de chez moi, je la connaissais pas du tout, donc voilà. Elle est punie de téléphone par son beau-père et sa maman, etc. On n'a pas été porté plainte parce qu'il y a vraiment d'autres solutions avant de porter plainte. Après, si on aurait vraiment appris des choses encore plus graves que ça, bien sûr qu'on aurait porté plainte. Et là, si elle recommence dans tous les cas, c'est directement la gendarmerie, je cherche même pas à chercher, tu vois, genre... voilà. Et voilà, elle s'est excusée, etc. Donc je vais pas non plus lui tourner dessus, enfin j'ai pas envie en gros qu'elle se refasse harceler, tu vois, genre pas à cause de moi parce que c'est à cause d'elle l'histoire, mais j'ai pas non plus envie qu'elle cause trop de problèmes, juste qu'elle fasse sa vie de son côté et moi de la mienne. Et pour le compte a pas été sauté, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il saute ce compte là parce que 600 abonnés c'est pas rien. Mais elle a supprimé tout et elle a mis des lettres à la place, genre en gros le compte il est comment dire, il est inutilisable. Donc voilà. Après quand elle récupérera son téléphone, je lui demanderai qu'elle demande à Instagram de supprimer le compte clairement parce que non en fait s'il est hors de question que tu gardes le compte, je veux que tu le supprimes. Mais voilà pour l'histoire. C'en est enfin terminé pour cette cette très longue story time, mais au moins comme ça tout est au clair, vous savez tout ce qui s'est passé en détail, comment ça s'est terminé. En tout cas je remercie beaucoup les personnes qui m'ont aidé parce que vous étiez vraiment énormément à m'aider, à reposter dans vos stories en mode ouais allez la signaler, etc. Genre c'est vraiment, vous êtes vraiment des amours, merci beaucoup. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vais essayer de revenir sur YouTube parce que vraiment ça me manque de ouf. Mais le problème c'est que avec les cours, sachant que maintenant je pars hyper tôt le matin, je reviens hyper tard le soir. Et je suis en cours le mercredi après, tu vois, j'ai grave pas le temps. Mais je vais essayer d'en trouver quand même parce que ça me manque vraiment beaucoup. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bisous. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood.